Bon, du coup, on a eu de vent à 120 km/h. Du coup, voilà, une seule tête. Voilà, donc là, on a juste enlevé la bâche. Ça éclaircit déjà bien le terrain. Vous voyez, il y a une seule gueule. Voilà, un tas de ferraille. On est en train de trifouiller le poteau là. On s'est aperçu. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un truc là-dedans. Donc on sait pas ce que c'est. Moi je pense que c'est une chauve-souris. Mais j'en suis pas sûr. On vous tient au courant si on a un jour on a la réponse. Salut à tous. Du coup, on va attaquer le ponçage avec un grain 60. Du coup, vous voyez, j'ai coupé un peu plus droit que c'était. C'était surtout pour que ce soit un peu plus propre. Parce qu'avant, c'était complètement effrité, vu que ça avait été fendu. Et en plus, c'était vraiment pas droit. Bon, là, c'est pas droit, hein, mais j'ai rattrapé comme je pouvais. Les amis, du coup, comme vous le voyez, on a fait ça. Du coup, on a mis le chantier en stand-by parce que bon, moi j'ai testé ce mortier là. Donc c'est du mortier multi-usage. Donc c'est un mortier classique. Hein. Et donc du coup, j'ai voulu essayer pour voir un peu la tête qu'ils avaient, parce que j'avais jamais fait du mortier comme ça déjà tout pris, enfin tout préparé. Moi, je connais que le mortier classique, c'est-à-dire tout mélangé dans une bétonnière, etc. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai mis le chantier en stand-by. Parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien.
mais moi je le trouve trop chargé en cailloux, en sable. Enfin, c'est censé être du sable dans le mortier, mais là c'est même pas du sable. Là c'est des petits cailloux, je sais pas si vous voyez. Tac. Parce que normalement le mortier c'est vraiment sable et ciment. Du coup là c'est petits cailloux, c'est pas du sable, c'est des petits cailloux et du ciment. Et du coup c'est impossible de faire un truc bien lisse et bien propre. Parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Bon, c'est pas sec, hein, mais la différence de texture entre le mortier qu'on a rajouté et du ciment normal, vous voyez là c'est complètement lisse. Que là ça sera toujours granuleux parce que de toute façon c'est rempli de cailloux. Donc je vais essayer de voir pour trouver du sable fin et du ciment et voir si je peux pas faire ça moi-même. Ouais. Du coup, j'étais en train de regarder s'il y avait du mortier ou du sable, etc. sur internet. Et du coup, j'ai vu en fouillant dans mon garage que j'avais un petit fond de sac de mortier. Mais c'était pas le même, c'était du mortier finition. Donc il est censé être plus fin. Disons qu'il a l'air plus fin. Du coup, je l'ai préparé et là, tac. Donc là, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne. Parce que ce côté-là, là, bon, ça va. Mais je trouve ça toujours trop épais. C'est pas lisse du tout et j'aime pas trop le résultat. Du coup, je vais essayer avec celui-là, je vais voir ce que ça donne. Et si ça va pas, et ben on verra. Ouais, du coup là j'ai mis une sangle pour le tenir bien droit afin qu'il soit pas trop en avant, trop en arrière. Bon, c'est vraiment pour essayer de le faire le plus droit possible, mais à l'œil ça se voyait pas. Du coup, comme je vous ai fait voir il y a 2 minutes, il est sanglé juste pour pas qu'il se déplace. Et j'ai fait le coffrage. Il me reste juste à bien caler. Enfin là il est bien calé, mais du coup voilà. Il y a un sacré trou, donc il faut que je m'occupe de boucher ça avant de pouvoir couler. Ouais, du coup, vu que j'ai tout le sable là, cette partie là qui est juste devant, j'en ai pris un peu, j'ai colmaté là, comme ça va limiter, il devrait pas trop couler le ciment, et au pire même s'il coule un petit peu, je pourrais toujours couper si ça dépasse. Salut à tous, du coup là on est en train de préparer le mortier pour couler. Du coup, on va vous passer ça sûrement en accéléré. Et sinon, bon visionnage.
du coup, je viens de boucher ce trou-là. On va laisser sécher, on va voir ce que ça donne avec notre mélange. Et puis après, bah, si ça va bien, on reprendra ce mélange-là pour les restes. Salut à tous, comme vous voyez, je viens de démouler. Tac. Donc, on a les petits dessins. C'était voulu, hein, parce qu'on voulait pas. J'aurais pu prendre une planche vraiment plate et j'aurais fait un truc vraiment plat. Mais on s'était dit, déjà que c'est un gros carré, on s'est dit autant prendre un truc qui fait un peu de relief. Au moins ça fera un petit style qu'on va peindre après, je pense qu'on va le peindre. Et si on le peint, ça fera un petit truc à relief, ça pourrait être pas mal. Après peut-être que ça nous plaira pas, on verra. Tac. Voilà. Donc pour l'instant, je vais voir. On est plutôt content, ça fait plutôt propre. Yoppa! J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, comme vous l'avez vu, on a refixé le poteau. Du coup, on l'a cimenté pour être tranquille. On verra si ça tient dans les années. Après, de toute façon, c'est pas très grave. On verra chaque chose en son temps. Dans tous les cas, ça va nous repousser pour quelques années et on verra dans quelques années. J'ai pas mis de pied en ferraille tout simplement parce que j'aurais pu, hein, mais non, j'aurais pas pu moi personnellement, car la hauteur que j'avais entre mon poteau et ma dalle était trop élevée et il n'y a aucun pied qui était aussi grand. Et du coup, je pouvais pas en mettre. Et de toute façon, je préfère, moi personnellement, je préfère un pied en béton. Voilà, c'est plus simple, c'est solide. Et en plus, ça permet de faire un petit poids qui tient le poteau. Après, on a fixé, enfin on n'a pas fixé, on a relissé un petit peu les trous qu'il y avait sur la partie de la dalle la moins abîmée. C'est pas parfait, hein, mais ça va permettre que ça stoppe un peu le cratère. On verra si ça tient dans les années. Si ça tient pas, il m'en refera. Si ça tient, ça tient. On veut pas trop la refaire en béton, parce que s'il y avait une dalle à faire en béton, il y a ailleurs à faire que là. Et en plus, sur le devant, on s'était dit que si un jour on faisait une dalle, ça serait sûrement pas du béton, ce serait sûrement autre chose. Quoi, on sait pas. Mais voilà, on n'est pas trop chaud pour refaire une dalle en béton devant. On verra. Ça, l'avenir nous le dira. De toute façon, ce sera ni la dalle en béton pour l'instant, ni une dalle en bois, ni rien du tout. Pour l'instant, ça va rester avec des rustines. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, car il y aura les suites des vidéos quand on va s'en occuper, c'est-à-dire, je pense, dans un mois, vous aurez tout en direct. Et comme ça, on verra ce que ça donne, voir si tout s'écroule, hein, parce que c'est possible. Non, mais sérieusement, on verra, il ne devrait pas y avoir de soucis. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Salut!